Bonjour et bienvenue pour cette 350e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui je vais vous parler pour la 350e d'une série qui nous vient tout droit des années 90. Youngblood qui revient, Youngblood Reborn, vous le savez, dans sa nouvelle mouture avec le scénariste de Deadpool Bad Blood et des X-Men 92 qui s'appelle Chad Bowers, dessiné par un petit jeune qui s'appelle Jim Towie qui fait ces dessins là et qui nous propose un contenu moderne, rafraîchi et lisible dans les années 2017 pour si vous voulez découvrir Youngblood ou redécouvrir Youngblood. Alors Youngblood ça a été créé au début des années 90 par Rob Liefeld, vous le savez, plein de numéros, plein de séries, c'est parti dans tous les sens, Team Youngblood, Youngblood Strike File, il n'y a aucune série qui a dépassé les 20 numéros, mais à l'époque ça se vendait par millions d'exemplaires, et après ils ont oublié de dessiner, ils ont flambé, enfin ça a été fou. Aujourd'hui c'est assez incohérent de pouvoir essayer de faire des reliés, des TPB avec tous les numéros qui ont pu sortir, parce que c'était vraiment... ils disaient faut faire un numéro, ils faisaient un numéro, et puis il n'y avait pas vraiment d'histoire, etc. Donc c'était un petit peu la folie. Et là ils ont décidé de faire ça bien, d'autant que vous le savez peut-être, Youngblood a été optionné par un studio chinois qui s'appelle Fundamental. C'est eux qui sortent Valérian par exemple en Chine, ils sont coproducteurs de Valérian, et donc ils veulent des super-héros, donc ils ont pris des super-héros de Rob Liefeld. Donc il y a plein de séries de Rob Liefeld qui doivent être adaptées dans les prochaines années en Chine par ce studio pour concurrencer Marvel, et Youngblood en fera partie. Mais comme Liefeld il a rien à proposer en tant que matériel pour vendre du comics derrière, sur lequel lui il gagne sa vie, et bien il a lancé cette nouvelle série. Et on est déjà au 3e numéro, et donc c'est plein de modernité, c'est pas coup de poing comme pourrait l'être une série comme Ultimate ou une série comme Authority à l'époque. Non, c'est plutôt soigné, plutôt travaillé, ça parle de modernité, ça nous remet ces héros de toujours comme Shaft, vous le voyez là, Vogue, etc. Et même la deuxième génération de Youngblood scénarisée par Alan Moore, parce qu'Alan Moore a quand même fait du Youngblood dans des très bons épisodes dessinés par Steve Skroce notamment. Et bien il y a la deuxième génération qui est là aussi, et donc voilà, donc plein d'épisodes et plein de choses, et une saga plutôt intéressante pour le moment. Je vais vous montrer un petit peu les intérieurs. C'est très bien gratté, c'est très bien dessiné et c'est plutôt bien scénarisé. C'est une série qui prend son temps, installe les personnages, les enjeux, et nous fait revenir des personnages comme Blood Wolf par exemple avec grand plaisir. Et graphiquement c'est à la fois les critères qu'on pourrait demander aujourd'hui dans les comics modernes, mais aussi hyper bien soigné et beaucoup plus cohérent, on va dire, graphiquement que ce qu'on a pu lire dans les années 90. Voilà, donc pour le moment la série est un quasi sans faute, c'est un vrai plaisir, et voilà, donc les 3 numéros sont disponibles. Sachez que pour le 3 que j'ai entre les mains, il y a des variantes. Alors, regardez, ça c'est la normale, ça c'est la variante de Dan Fraga. Dan Fraga avec qui il a fait beaucoup de choses à l'époque. Et il y a la couverture de Liefeld. Dan Fraga qui a fait également une série qui s'appelle Blood Strike et qui est disponible aussi sur originalcomics.fr. C'est une série, vous le savez peut-être, ou pas d'ailleurs, qui a eu droit à un épisode un petit peu repensé. Voilà, tout ça. Donc voilà, Youngblood est disponible. Sautez dessus parce que c'est une série... Si ça vous intéresse pas, on l'arrêtera tout simplement. Mais moi je prends beaucoup de plaisir à la lire. Et sachez que si vous êtes curieux, les premiers épisodes de Youngblood par Rob Liefeld font l'objet d'un magnifique artbook, hardcover book, avec les 5 premiers épisodes de la série, avec du pur Liefeld, avec des nouvelles couleurs, avec des nouveaux dessins, des nouvelles pages et un nouveau scénario, des nouveaux dialogues de Joey Kazé, qui a repris un petit peu tout et qui a remis les pages dans l'ordre, on va dire, parce que c'était un petit peu incohérent, je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc excellente série et un beau artbook à découvrir ou à redécouvrir. Voilà, redécouvrir Youngblood, c'est le moment ou jamais. La nouvelle série ou l'ancienne, tout est disponible sur originalcomics.fr. C'était la 350e émission, on se retrouve très bientôt, salut.